Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Adriana, je viens de Pologne, mais il y a quelques temps, j'avais l'occasion de stationner, de séjourner à Paris, dans la belle capitale de France. À cette occasion, j'ai voulu avoir l'interview avec le comte de Louvencourt d'origine poniatowski, avec qui j'avais plaisir de collaborer pendant un certain temps ensemble. C'était la collaboration en ligne et je voudrais vraiment avoir l'interview avec lui aussi dans la vie réelle. On a même fixé un rendez-vous dans la bibliothèque polonaise près de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Mais malheureusement, j'ai attrapé le COVID-19 et cette interview ne pourrait pas avoir lieu. Mais grâce à Internet et grâce aux réseaux sociaux, nous avons l'occasion d'avoir cette interview aujourd'hui et j'espère que cette idée vous plaira. Tout d'abord, je voudrais mentionner que Guillaume de Louvencourt est une personne très importante pour moi. C'est une personne très modeste, une personne qui s'engage dans beaucoup d'actions caritatives. Je voudrais partager son histoire, ses origines, etc. Donc, mes questions aujourd'hui sont à propos de ces liens historiques, de ces liens avec la famille Poniatowski, de ses origines. Aussi, je voudrais savoir dans quelle organisation, action caritative il s'engage, qu'est-ce qu'il pense à propos des Polonais et aussi à propos des Français. Peut-être il voit des différences culturelles entre ces deux nations, donc je serais aussi intéressée par ça. Je voudrais aussi savoir quel projet professionnel il réalise et qu'est-ce qu'il pense à propos des Polonais, tout simplement parce que je sais qu'il était l'un des invités au mariage polonais à Konin. Je voudrais bien aussi que Guillaume nous décrit ses visites en Pologne, qu'il nous parle combien de fois et quand il est allé en Pologne, et qu'est-ce qu'il faisait ici. Alors, c'est parti et j'espère que vous allez aimer cette interview et si oui, posez vos commentaires dans la section commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et j'espère que dans l'avenir, on se verra bientôt. Hello, dzień dobry, Adriana. Alors nous descendons de Casimir Poniatowski qui était le frère aîné du dernier roi de Pologne. Je suis attaché à la Pologne depuis mon enfance parce que, par exemple, mon grand-père, le prince André Poniatowski, mon grand-père maternel, était le directeur de la bibliothèque polonaise de Paris. Le frère de ma mère, le prince Marie-André Poniatowski, a été un soldat du général Matchek. Et puis donc, il y a aussi Maria. Maria, c'est une personne qui est entrée chez nous à peu près à l'âge de 19 ans et qui est repartie en Pologne à l'âge de 84 ans. Tous les matins, avec Maria, je prenais le café et puis elle me parlait de la Pologne, elle me parlait de ce qui se passait à Gdansk avec les Walesa, elle me parlait de son frère décédé à Auschwitz. Et un jour, Maria, elle me dit, viens me voir en Pologne quand j'y serai. Elle était partie en Pologne pour mourir. Et j'ai fait la promesse à Maria de venir en Pologne et je me suis retrouvé devant sa tombe. Et j'ai vu
J'ai vu ce qui s'est passé en Pologne, ce qui s'est passé du temps des communistes, la grande souffrance des Polonais. Et cette grande souffrance des Polonais m'a donné envie d'agir pour la Pologne dans le futur. Et c'est ce que j'ai fait au sein d'associations. J'ai fait du mécénat aussi pour la Pologne, pour les Polonais. Je suis allé une fois par an en Pologne, et puis aussi pour rencontrer des lycéens, des collégiens qui aiment beaucoup l'histoire de leur pays, l'histoire de ma famille, et ça a toujours été un grand plaisir de venir en Pologne. Qu'est-ce que j'aime en Pologne? Eh bien, j'aime la nourriture, par exemple, les pierogi, la soupe zourek, le bigos. J'aime bien l'architecture, les maisons colorées qu'on peut trouver quelquefois. J'aime bien les traditions familiales qu'il y a en Pologne et qu'on n'a pas en France. J'aime les Polonais, leur courage, leur, euh, leur accueil. J'aime les yeux des femmes qui sont des très très beaux yeux. Je pense que c'est les plus beaux yeux du monde. Mon travail, eh bien, je donne ma voix pour des livres audio, pour des maisons d'édition.